Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse aux protections portées par les guerriers japonais nommés samouraïs. Symbole de protection, d'apparat et de prestige, l'armure japonaise se distingue par son raffinement et sa beauté. Elle est aussi plus fonctionnelle que les armures européennes. Sa réalisation requiert de nombreux matériaux recherchés et le recours à plusieurs techniques sophistiquées. Allons ensemble découvrir la protection des samouraïs. Samouraï signifie celui qui sert, et les membres de la caste des samouraïs suivent un code de conduite strict, connu sous le nom de Bushido, ou la voie du guerrier. Porter la bonne armure et porter les bonnes armes étaient des aspects importants du métier de samouraï. Même si au XIXe siècle, le Japon était un pays relativement paisible, l'armure était portée pour le spectacle que pour l'aspect pratique. L'armure fabriquée à partir de plaques de fer laquées noires et flexibles permet un déplacement libre. Des jupes blindées appelées kusazuri protégeaient les cuisses et des couvre-bras associés en mailles de protection à la fine soie bleue. Un casque était destiné à instiller la peur chez l'ennemi. Les samouraïs portaient généralement deux épées. Divers styles sont devenus à la mode, mais pendant la période Edo 1600-1868, l'épée Naginata et l'épée courte, connue sous le nom de Wakizashi, étaient plus souvent portées. Dans les cérémonies officielles, celles-ci étaient remplacées par des lances ou des épées et des poignards. Lorsque l'empereur a repris le pouvoir avec la restauration Meiji en 1868, il a commencé à promulguer des lois visant à réduire le pouvoir et le statut de la classe des samouraïs, qui n'étaient plus autorisés à porter des épées en public. Et une armée nationale a été créée, recrutant des hommes de toute la société. Symbole de protection, d'apparat et de prestige, l'armure japonaise se distingue par son raffinement et sa beauté. Elle est aussi plus fonctionnelle que les armures européennes. Sa réalisation requiert de nombreux matériaux recherchés et le recours à plusieurs techniques sophistiquées. D'abord destinée au combat, l'armure protège le samouraï qui la porte. Elle part et honore celui qui guerroie et meurt à la bataille. Elle devient objet de prestige et d'apparat lors des parades, cérémonies et processions. Au fil des siècles, sa fabrication évolue et subit des influences. Le 11e jour du premier mois de chaque année, même en temps de paix, on expose casque et armure du daimyo dans le shoin de sa résidence, salle où il reçoit les invités du château. Dans le jardin, on plante sa bannière et son étendard, afin que l'année lui soit favorable. Pendant la longue période de paix que sera l'époque Edo, 1603-1806, la création d'une armure est plus que jamais élevée à une véritable forme d'art. Grâce au travail d'artistes exceptionnels et imaginatifs, de nouvelles formes et ornementations naissent, mais on s'inspire aussi de styles anciens en souvenir d'un passé guerrier mémorable. Les samouraïs étaient une classe de guerriers du Japon féodal qui suivait un code d'honneur appelé Bushido. Ce code mettait l'accent sur la loyauté, la bravoure et la discipline. Les samouraïs portaient une armure conçue pour les protéger des lames et des flèches ennemies. Aujourd'hui, l'armure des samouraïs est considérée comme un symbole emblématique du passé guerrier du Japon. À l'approche de la fin du XIIe siècle, le Japon était dans une période de changement. Les samouraïs, qui avaient été des guerriers à gages, commençaient à devenir membres de l'aristocratie. Et avec ce nouveau statut social est venu un besoin de nouvelles formes de protection. C'est alors que l'armure samouraï a fait ses débuts. Composée d'une variété de pièces, dont une cuirasse, des tessettes, couverture pour le bras du corps et un casque, cette armure offrait une protection maximale contre les épées et les flèches. En fait, il était si efficace qu'il est resté en usage jusqu'à la toute fin de l'ère féodale du Japon en 1868. À Tokyo, le musée national de Japonaise History ont fait une incroyable collection de l'armure samouraï exposée. Cette armure a été conçue pour protéger les samouraïs durant les batailles. Elle est composée d'un haubert en cuir, de jambières et de genouillères en métal, et de protection pour le visage. Ces pièces étaient fixées à un casque en fer. L'armure de samouraï, avec son design imposant et puissant, témoigne de la force et du courage de ces combattants légendaires. Bien que l'armure ait été conçue à l'origine pour être utilisée sur le champ de bataille, elle est également devenue un symbole de la culture et de la tradition japonaise.
Aujourd'hui, les armures de samouraï sont souvent exposées dans les musées et utilisées comme pièces décoratives dans les maisons et les jardins. Grâce à sa popularité, il est aussi disponible à l'achat en ligne ou dans divers magasins à travers le Japon. Le mot samouraï évoque à lui seul des images de courage et de bravoure, car ces guerriers ont été les plus redoutables de leur temps. Pendant des siècles, ils se sont battus avec une armure qui les protégeait durant les guerres. Cette armure était composée d'acier et de cuir, ce qui permettait aux samouraïs de se défendre efficacement. Casque, masque, cuirasse, épaulières, manches, jupes, sous-jupes et jambières composent l'armure du samouraï. Des vêtements dont le manteau complète l'ensemble. Combien pèse le tout? Entre 10 et 20 kilos. Comparé aux versions européennes, cette armure est très légère. À l'origine, l'armure est confectionnée à partir de multiples petites lamelles perforées, souvent laquées et reliées ensemble par un laçage coloré des cordons de soie. De nombreux matériaux composent l'armure japonaise, que l'on veut aussi belle que fonctionnelle. Fer, cuir, brocart, soie, métaux précieux ou semi-précieux sont d'usage courant. Divers artisans sont à l'œuvre pendant plusieurs mois. Les forgerons travaillent les pièces en métal et les maroquiniers confectionnent des pièces de protection en cuir. Les tisserands et passementiers s'occupent des vêtements et des broderies. Les dinandiers ornent d'or ou de cuivre les éléments de l'armure. Rares sont les armures avec toutes leurs composantes d'origine. Souvent, on intègre d'anciennes parties d'armure aux nouvelles et on remplace les lassages abîmés par l'humidité. Des pièces se transmettent aussi de génération en génération. D'après les pâtures anciennes, il semble que pendant longtemps les chevaux des samouraïs ne portent pas d'armure. Seuls des rênes et des harnais frangés couvrant l'encolure et la croupe sont utilisés. Alliant fonctionnalité et beauté, la selle et les étriers complètent cet équipement. Vers 1600, des images peintes montrent des combats importants où les guerriers recourent à un équipement plus élaboré. Le masque de cheval fait son apparition et des armures équestres sont constituées d'écailles de cuir brut laquées de couleurs. À la période Edo, lors de nombreux cortèges cérémoniels, les armures équestres se font de plus en plus luxueuses et sophistiquées. Et comme en temps de guerre, les samouraïs s'assurent que leur animal est toujours entouré des meilleurs soins. Comme on l'a vu, pendant 700 ans, les samouraïs ont dominé l'histoire du Japon. Guerriers armés d'arcs et de sabres au service de leur seigneur, ils sont devenus maîtres dans l'art du combat. Mais ils représentent aussi un idéal fondé sur le respect et l'honneur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.